Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la nouvelle présidente de France Télévisions qui a annoncé qu'elle voulait créer une nouvelle chaîne d'information continue. Delphine Ernotte, entrée en fonction hier, affirme que le service public a vocation de se lancer dans un projet de chaîne info. Elle est très précise. Jérôme Yadinchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors après BFM TV, après iTélé, après LCI, voilà donc une quatrième chaîne d'info en continu qui se prépare pour l'année prochaine. Oui, c'est en tout cas la volonté de la nouvelle présidente de France Télévisions, un axe prioritaire pour elle-même. Ce souhait n'est pas nouveau, ce n'est pas une marotte passagère. Delphine Ernotte l'avait déjà exprimé lorsqu'elle était en campagne il y a plusieurs mois. Ce matin, je me suis penché sur son dossier de candidature, cette profession de foi qu'elle avait adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un chapitre intitulé « Sobrement réaffirmer le service public », Delphine Ernotte expliquait vouloir sortir d'une logique de buzz permanent où une information chasse la précédente. Elle veut passer de l'information continue à l'information permanente, éloignée de la dictature de l'urgence. En clair, présenter l'information sur un temps long avec une large place laissée à la réflexion, à l'analyse et pas seulement aux commentaires des faits. Un moyen de se différencier de la concurrence. On pense à BFM TV ou à iTélé évidemment. Ce matin, elle enfonce encore un peu plus le clou. Dans une interview accordée au Monde, elle affirme qu'il faut sortir de l'info brute et parfois brutale des chaînes en continu. Restaurer la confiance des téléspectateurs face à l'info. Il est ici le rôle de l'audiovisuel public. Pour Delphine Ernotte, plus qu'un simple rôle, c'est même une responsabilité éthique et morale. Alors concrètement, quelle forme pourrait prendre cette chaîne ? Alors Delphine Ernotte a plusieurs idées en tête. La première, celle qui semble la moins coûteuse, serait une chaîne 100% Internet. La présidente de France Télé croit beaucoup au numérique, c'est même un axe prioritaire. Du coup, cette chaîne pourrait s'appuyer sur France TV Info, le site d'information du groupe lancé en 2011. La deuxième option serait de se servir d'une chaîne déjà existante pour insérer des tranches d'information, une option hybride qui semble très compliquée à mettre en place. Et enfin, Delphine Ernotte ne semble pas exclure totalement la possibilité de réorienter complètement un canal existant. On l'imagine mal, faire de France 2, France 3 ou France 5 des chaînes tout info. Ce matin, tous les regards se tournent donc vers France 4 et France O, deux chaînes qui semblent sur la sellette et qui pourraient alors changer complètement de vocation. Dans son interview au Monde, Delphine Ernotte botte en touche sur le sujet, répondant simplement « Il y a plusieurs possibilités, je les étudierai ». Quoi qu'il en soit, cet objectif ambitieux, Delphine Ernotte compte l'atteindre grâce à la synergie, en créant une dynamique avec d'autres partenaires de l'audiovisuel public. La présidente de France Télé veut se rapprocher de France Média Monde et de sa chaîne internationale France 24, se rapprocher aussi des antennes du groupe Radio France et de son réseau de correspondants, ou encore de l'INA et de ses millions d'heures d'archives qui permettraient de mettre en perspective l'actualité. Son projet, la présidente de France Télé le présentera à la fin de l'année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec pour objectif une mise en service en septembre 2016. Et c'est une annonce qui arrive au moment où la rédaction est émue après la révélation hier d'un éventuel fichage des journalistes du groupe France Télé. Oui, une information stupéfiante qui est tombée hier le jour même de la prise de fonction de Delphine Ernotte. Le syndicat FO du groupe affirme avoir découvert l'existence d'une quarantaine de fiches individuelles portant principalement sur des journalistes de la rédaction de France 3, mais aussi sur d'autres salariés non journalistes. Des documents qualifiés d'extrêmement troublants par les syndicats, dans lesquels sont consignés des notations, des commentaires parfois très péjoratifs. Je vous en cite quelques-uns. Un tel est très isolé dans la rédaction, tel autre ne sait pas s'adapter. Un troisième est critiqué car il ne fait pas de propositions. Des documents qui sur la forme seraient très éloignés des comptes rendus d'entretien individuels, relativement classiques. Les syndicats ont immédiatement réclamé des explications à la direction du groupe qui pour l'heure reste silencieuse sur le sujet, même si ce fichage occulte semble avoir commencé avant la prise de fonction de Delphine Ernotte. C'est déjà forcément avant, de toute façon, elle est en fonction depuis hier. Oui. C'est déjà un premier petit caillou dans sa chaussure. Exactement, merci beaucoup Jérôme Yadinchenko.